L'attitude digitale, les parcours inspirants de celles qui choisissent leur vie. Alors aujourd'hui, on quitte Montréal, mais on reste sur le 45e parallèle et on remonte encore légèrement au nord pour se retrouver en France, à Lyon. Bonjour Gwenaëlle. Tout d'abord, Gwenaëlle, merci de nous recevoir chez toi. On est donc à côté de Lyon et tu es créatrice de contenu. Mais les deux plus belles créations que tu as faites, c'est tes deux enfants, Nathan et Alice. Bien sûr, j'imagine que tu vas pas me dire. Non, c'est exactement ça, c'est les deux plus belles créations. Et puis également, mais alors si tu veux, on fera peut-être un épisode entier là-dessus parce que tu es une maman engagée, tu as écrit un livre là-dessus, hein, Maman, une bataille pleine de surprises. Exactement. Voilà, pour interpeller les gens qui ont des enfants en situation de handicap. Et voilà, ça sera vraiment quelque chose à part entière. En même temps, tu es également formatrice, community manager, influenceuse. Alors, je sais que tu as horreur de ce mot, mais disons qu'on te suit également sur les réseaux sociaux parce Exact. que tu produis donc du contenu. C'est ce qu'on appelle l'UGC, donc User Generated Content, ce que les marques aiment bien, c'est-à-dire on peut dire, c'est pas du tout péjoratif, monsieur et madame tout le monde, qui parlent justement de leurs produits, de leurs marques. Les grosses marques s'y étaient intéressées, Coca-Cola, Starbucks, GoPro, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est développé et que tu maîtrises parfaitement. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors moi du coup c'est Gwenaëlle, donc je suis influenceuse, créatrice de contenu UGC également. Mon parcours c'est simple, j'ai commencé il y a maintenant 12 ans, je suis ce qu'on appelle un petit peu un dinosaure de l'influence, l'une des qui a encore survécu sur les réseaux sociaux et le blog. J'ai commencé par le blog moi il y a 12 ans, parce que il y a 12 ans c'était vraiment le tout début des réseaux. Le tout début des réseaux sociaux, Facebook, Insta, c'était vraiment pas pour les influenceuses ni les créatrices de contenu, c'était vraiment, on partageait nos photos comme ça aux Tout amis et à la famille. Et du coup, moi, j'ai commencé par le blog et Facebook. Donc, j'avais une page Facebook où je partageais mes articles de blog, puisqu'il fallait bien les partager à un endroit. Qui m'a permis du coup de développer ma communauté comme ça. Pourquoi j'ai commencé un blog ? Puisqu'il y a 12 ans, en fait, tout simplement, j'ai appris le handicap de mon fils. Et j'ai décidé de rester à la maison pour pouvoir m'occuper de lui, pour pouvoir être présente du coup pour ses soins, pour l'accompagner au maximum. Puisque et de puis, toute façon... très important aussi, Gwenaëlle, tu fais l'école à la maison, j'imagine. Également. Le CNED. Oui, tout à fait. Oui, je tout à connais. fait. Nous aussi, mon beau-fils était en situation de handicap parce qu'il a le syndrome d'Asperger et il a été déscolarisé donc à 14 ans et on l'accompagnait jusqu'au bac et post-bac à la maison. Mais c'est tellement important de pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et en fait, pourquoi je suis arrivée sur blog et réseaux sociaux? Tout simplement parce que j'ai appris le handicap de mon fils. J'ai décidé de rester à la maison. Donc j'étais jeune. J'avais donc quand j'ai appris son handicap, j'avais seulement 25 ans. Ouais. Donc du coup, c'est le début de vie d'une femme. Logiquement, on a une situation au travail professionnel, personnel, etc. Moi, c'était un renouveau du coup, puisque je venais d'apprendre le handicap de mon fils. Je me voyais pas tout abandonner, mais je me voyais pas non plus l'abandonner lui. Donc du coup, je me suis lancée d'abord sur un blog pour pouvoir partager ma vie de maman, parler de handicap également, mais vraiment avoir ma bulle à moi, puisque je me retrouvais à 25 ans en fait enfermée 7 jours sur 7, enfin enfermée entre guillemets, à la maison et avec un petit peu bloqué à la maison, si on peut dire, de fait de la situation professionnelle. Et donc, tu as non pas subi ta vie, mais tu l'as choisi ta vie. Voilà, je l'ai choisi, c'est moi qui ai fait le choix de rester à la maison. Et du coup, je décidé de me lancer sur mon blog, sur Facebook et puis Insta par la suite. Le blog a très très vite bien fonctionné. Je pense que je me suis lancée au bon moment aussi parce que c'était vraiment à ce moment-là qu'il y avait eu de l'ampleur sur les blogs et réseaux sociaux. C'était vraiment le tout début même des youtubeurs, etc. Et du coup, ça a très vite pris de l'ampleur. Alors, je pense que ce que je partageais a plu également, puisque au début, c'était mes amis et ma famille qui me suivaient, et après, des inconnus.
Ça fait trop bizarre quand on a un premier abonné qui arrive et qu'on ne connaît ni Dan ni Dadeb, ni Dadeb ni Deb, Oui, ni Danon ni Deb. oui, Et oui, c'est clair que tu te dis, je commence à toucher des inconnus. c'est ça, ça fait un petit peu bizarre au départ, mais c'est hyper plaisant aussi d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et du coup, j'ai aussi parlé de produits que j'utilisais à la maison, des recettes, des activités que je faisais avec les enfants. À l'époque, je parlais vraiment très famille, très activité enfant, périculture, etc. Contrairement où maintenant, j'en parle un peu moins parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Du coup, j'ai très vite eu des marques qui m'ont contacté pour des collaborations. Donc c'est comme ça Et en fait donc, que j'ai voilà, débuté toi, en dans fait, l'influence. toi, en fait, du fait que tu étais déjà reconnu, on peut dire, sur les réseaux sociaux, c'est donc les marques qui sont venues à toi. Oui, c'est les marques qui sont venues à moi. J'ai jamais fait de prospection. Alors j'en ai eu fait plus tard, hein, parce que je voulais travailler avec certaines marques. Mais le tout début du début, c'est eux qui me contactaient pour écrire des articles de blog, parce que ça se faisait. Ça existe encore, mais ça se faisait beaucoup Oui, plus à c'était le l'époque. seul moyen, hein. C'est vrai que les C'est reels ça. n'existaient pas encore sur Insta. Ils cherchaient en plus du référencement pour leur site et tout. Donc le blog, c'était pour eux l'opportunité d'avoir un lien pour leur site et du coup d'être mieux référencé sur Google également. Donc c'est pour ça que ça se fait toujours, beaucoup moins maintenant, mais ça se fait encore. Et c'est comme ça que j'ai débuté et j'ai eu une première collaboration avec un lieu de vacances et qui a voulu aussi qu'on organise un concours. Ah Donc oui? c'était l'un de mes premiers concours sur Facebook parce qu'avant je les faisais que sur le blog parce que oui, avant les concours ça se faisait sur les blogs. J'ai vraiment l'impression de parler d'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. mais oui, ça se faisait sur les blogs à l'époque et du coup là je voulais l'organiser sur Facebook. On a le fait sur Facebook et je suis passée de 2000 abonnés sur ma page Facebook à 5000 Ah, avec ce effectivement. concours et du coup après du coup tout derrière c'est enchaîné. J'ai eu de plus en plus de collaborations rémunérées et non rémunérées. J'ai ensuite ouvert mon compte Instagram quelques années plus tard et je me suis aussi formée du coup parce que du coup c'était un plaisir, une passion de partager Bien sur les sûr. réseaux sociaux et une telle passion que j'ai eu envie vraiment de maîtriser l'univers du digital à 100%. Donc je me Voilà. En fait, suis t'es formée. passé, t'avais l'impression que c'était une passion, certes, mais que ça restait, on va dire, un petit peu amateur et tu as voulu professionnaliser ta passion. Exactement, puisque je me suis dit que je pouvais me créer un métier sur mesure pour pouvoir concrétiser mes projets, avoir mon indépendance financière tout en restant à la maison pour m'occuper de mon fils. Donc ça Bah a oui, c'est vraiment pas beau. été un tremplin pour moi. Je me suis dit pourquoi pas faire de ma passion mon métier. Et du coup, je me suis formée au community management, à la rédaction web, au copywriting, au storytelling. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu être aussi community manager pour des marques aussi avec lesquelles j'ai travaillé en influence. J'ai fait de la rédaction web SEO aussi pour Gamme Vert notamment. Enfin, voilà, Oui. j'ai vraiment eu plusieurs casquettes du coup Alors là, grâce en à tout plus, ça. au niveau de l'UGC, j'ai vu, parce que tu postes, hein, bien sûr, sur Instagram, vu que je te suis, j'ai vu que tu fais pas mal aussi dans la mode. Oui, alors je fais beaucoup de alors là c'est surtout en influence. Après en UGC c'est encore différent. En UGC je poste pas sur mon compte vu que c'est pour les réseaux sociaux Oui, bien sûr. des Des marques. marques. Hmm. Voilà. Mais en influence oui je fais beaucoup de mode puisque en fait j'ai mis des années à m'accepter puisque je suis ronde, je m'en cache pas. Et c'est vrai que c'est difficile en tant que femme déjà quand on rentre dans la maternité on a tendance un petit peu à se faire passer en second plan pour la plupart des femmes. Et quand on est ronde et on se met sur les réseaux sociaux, ça peut être un petit peu difficile de s'accepter parce qu'on va avoir tendance à se comparer à des influenceuses mode, etc. Et je me suis rendu compte que quand je mettais des looks, ça intéressait énormément du coup ma communauté parce qu'elle se Bien retrouvait sûr. plus facilement en moi puisque automatiquement j'ai attiré des personnes qui me ressemblent, qui se retrouvent en ce que je partage et donc du coup oui j'adore moi la mode, j'adore les vêtements et j'estime que même quand on est grosse, c'est pas un terme péjoratif, Non, non, tout c'est à c'est fait. un c'est un adjectif, on a le droit de s'habiller comme on le souhaite et du coup c'est ce que j'essaye aussi de véhiculer sur les réseaux sociaux pour aider d'autres femmes aussi à s'accepter physiquement. Oui, puis j'ai beaucoup aimé le post que tu avais fait justement en disant c'est pas parce qu'on est ronde qu'on doit porter que du noir. Et au contraire, la Exactement. couleur, c'est la vie. Mais tellement. Il y a déjà assez de noir comme ça dans la vie. Alors le noir, c'est pas une couleur en plus, mais Oui. on va dire que c'est une couleur, mais c'est très joli. Mais les couleurs, c'est beau aussi, et on n'a pas à se cacher derrière des vêtements puisqu'on est ronde, petite, grosse, mince.
Voilà, on doit s'accepter et pas attendre d'avoir le corps parfait pour vivre parce que la société en clair nous impose d'être de telle façon pour rentrer dans les critères de beauté. Alors, tu sais, ce qui est assez étonnant, c'est que mon fils maintenant vit au Maroc, à Essaouira. Et la première chose qui l'a surpris culturellement, bon, on a de la famille là-bas, mais vraiment, quand il a résidé, il a commencé à regarder beaucoup la télé. Et eux, c'est le contraire, ils ont des pilules pour grossir. C'est Parce fou, que hein, comme quoi. les filles, une fois qu'elles sont mariées, donc ce qui prouve que c'est vraiment culturel. Voilà, si elles sont maigres et grichonnes, ça veut dire que quelque part dans la famille, le mari ne prend pas assez soin d'elles, etc. Et donc, il leur propose l'inverse de nous, des pilules qui font grossir. Comme quoi, c'est vraiment culturel, hein. Et que le regard est différent, je suis sûre là-bas, sur les À femmes complet. rondes, du coup. Complet. Au contraire, voilà, une femme maigre. Alors le pire, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 80, où là vraiment c'était plus aucune forme, etc. Oui. C'était ces mannequins longilignes et tout, ce qui a été un drame, hein, parce que beaucoup de jeunes filles sont devenues anorexiques. Mais c'est ça qui est fou. Et même quand on regarde quand même, une qui était quand même une égérie, c'est Marilyn Monroe. Elle avait quand même, si on la regarde Des bien, elle avait formes. des formes. Oui, Donc, oui. Ou la vraie Betty Boop, celle des dessins oui. animés, c'est Et c'est bien. pas des formes longilignes. Non, non, alors heureusement, hein, ça, je pense que ça y est, ça a quand même pas mal évolué. Mais là, c'est marrant parce que culturellement, il m'a dit, regarde, maman, ils font des pubs pour faire grossir les femmes. Alors que lui a été élevé en France et en France, il avait C'est que des pubs pour l'inverse. le contraire, c'était que des pubs régime. Non, mais c'est fou, hein, comme quoi, en fonction des pays, Oui, oui. tout change. Ah oui, ce qui prouve bien que ce qui est complexe et regard des autres, eh ben, c'est à la base culturel. C'est ça. Et je pense que c'est aussi dans l'éducation qu'on donne à nos enfants ou qu'on nous a donné également, et en fonction de comment on a entendu parler nos parents Oui, sur le physique, parce que je suis sûre que, enfin, des fois, j'entends des enfants parler, des enfants qui sont pas forcément en âge de comprendre ce qu'est un problème de poids ou de santé, et je me dis qu'il y a un problème et que c'est certainement les parents en fait qui ont un discours devant eux qui n'est pas terrible, qui tout n'est à pas fait. terrible. Tout Et à c'est des fait. Donc enfants c'est qui pour risquent de ça que complexer plus tard. c'est pour ça qu'aussi tu as fait de ça ton combat, on peut dire. Oui, exactement. Et puis surtout, je suis devenue maman d'une fille. Parce Oui, que quand Alice, j'ai oui. eu Alice, voilà, quand j'ai eu Nathan, j'étais toujours un peu quand même complexée. J'avais du mal à m'afficher en entier sur les réseaux sociaux. Et en fait, du moment où j'ai eu ma fille, bon déjà j'étais plus vieille, donc je pense que j'ai commencé aussi de m'accepter parce que j'étais plus mature. Mais surtout, j'ai eu le déclic en me disant, moi, je ne veux pas que ma fille plus tard elle ait des complexes et je veux lui montrer que mal n'importe quel physique, n'importe quel caractère, n'importe quelle mentalité, etc. En fait, on peut faire ce qu'on veut quand on le veut. Quand on s'accepte. C'est ça. Et quand on s'accepte, qu'on a confiance en soi, et Tout à ben, fait. y a rien qui n'arrête et que voilà, elle peut, si elle a des rêves, les réaliser et qu'elle s'accepte avec n'importe quel physique, qu'elle soit grosse, mince. À tout Voilà. âge. C'est Ouais, moi, pour ouais. moi, ça a été vraiment mon déclic. Ça a été ma fille de lui montrer qu'en fait, elle a une maman qui s'accepte et qui ne complexe pas, qui ne se cache pas, parce que je pense qu'on transmet énormément à nos enfants. Et que du coup, petite fille qui dit qu'elle va me regarder en tant que modèle. Et du coup, pour moi, c'était important en fait de lui montrer que voilà, bon, je suis Ah, comme tout le monde, hein, Et aux mamans, donc maman, petite fille, comme tu dis, mais aussi aux petits garçons. Parce qu'il faut aussi exactement, élever les petits garçons dans un certain regard d'acceptation de l'autre. exactement, exactement. C'est vrai que ça, j'y avais jamais vraiment pensé, parce que du coup, comme Nathan est porteur d'handicap, c'est difficile de se dire que plus tard, il aura certainement une copine, je lui souhaite. Bah oui. Mais c'est vrai que du coup, j'avais jamais pensé dans ce côté-là, mais oui aussi. Mais oui aussi. C'est Et- voilà, c'est hyper important et je voulais aussi montrer du coup aux femmes qui me suivent sur les réseaux puisque j'ai 90% de femmes sur les réseaux que voilà en fait peu importe le physique qu'elles ont, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Moi, j'ai au moins 60% de ma communauté qui l'été ne veut pas se mettre en maillot de bain pour aller se baigner quoi. Ah bah c'est dommage, oui. Donc non en fait elles ont le droit de se baigner quand il fait chaud. Heureusement. Donc, voilà, moi, c'est le retour que j'ai sous mes posts quand je mets des posts en maillot de bain et tout, elles osent pas, qu'elles aimeraient trop, mais qu'elles y arrivent pas, qu'elles ont peur, qu'elles se sentent pas à l'aise dans leur corps. Et je trouve ça triste, en fait, de Oui, bah, s'empêcher de vivre. je pense aussi, tu vois, que c'est un problème de la société qui doit évoluer sur l'acceptation de l'autre et de la différence.
Totalement. Et je pense que c'est des choses même qu'on devrait. Bah, je suis pas anti-école. Hein. Mes enfants, s'ils pouvaient aller à l'école, ils iraient à l'école. Mais je pense que c'est des choses. Il y a des choses qu'on apprend à l'école qui sont pas forcément utiles dans la vie de tous les jours. Mais je Ouais. pense que les valeurs humaines, la confiance en soi, l'acceptation de l'autre malgré les différences, bah ça, tout ça, c'est des choses qui devraient être appris à l'école dès la maternelle en fait. Ah oui, et ça, et moi je dis toujours le jardinage, parce qu'on Oui. apprend tellement dans un petit potager à faire pousser les choses et la merveille qu'est la Mais, vie. de toute façon, on apprend énormément de choses, même bah, en jardinant. En jardinant, on peut faire des maths, on peut faire du vocabulaire, donc du français. Faire En de cuisinant, l'histoire. Mhm. voilà, en cuisinant aussi, enfin, il y a énormément de choses, je pense. En fait, tout le côté manuel qu'on a perdu dans nos écoles, qui avait, bah, moi, par exemple, mes parents à l'école, puisque mes parents étaient de 45 et de 47. Bah, eux, ils ont appris la couture à l'école, à cuisiner, à jardiner, et je pense que c'est des choses. Alors, bon, tout n'était pas bon à prendre de leur époque. Mais je pense que c'est des choses qui devraient revenir dans les classes parce que le manuel se perd énormément et tout le monde n'est pas fait pour travailler dans l'intellectuel. Tout à Donc, fait, tout à fait. D'ailleurs, on a vu le problème qu'on a eu en France, hein. Moi, habitant près de la Suisse, j'ai bien vu le problème. Nous, on a posé, on pousse tous les enfants à avoir un bac, même un bac pro, alors que les Suisses ont gardé l'apprentissage. Il y a à peine un tiers de la population suisse qui arrive à un bac général, le reste va en apprentissage. Et justement, c'est des enfants qui s'éclatent là-dedans. Et nous, on a un peu dévalorisé tout ce qui était travail manuel et apprentissage. Et aujourd'hui, je pense qu'on en paye les conséquences. mais tellement. Puis quand on voit tous les métiers en fait où il y a de moins en moins de personnes, bah, tout ce qui est travaux manuels, hein, de toute façon, travail manuel, hein, le BTP, c'est hyper compliqué hein, Ah bah oui, d'avoir des mécanicien, artisans. plombier, coiffeur. Bah, c'est ça, on perd énormément et c'est terriblement dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui bah, du coup, ne seraient pas en échec scolaire à ce niveau-là s'il y avait plus d'apprentissage, Oui, bah, d'apprentissage à enrichissement l'école. et puis quelque part mal dans leur peau parce que en C'est comparaison ça. avec les autres, on est dans un système hyper compétitif au niveau de l'éducation nationale et ça c'est dramatique. Parce que chaque enfant est différent. Alors en primaire, c'est encore pire parce que l'apprentissage de la lecture, on Ah dit qu'à bah, 6 ans, il doit savoir lire. Ben non. Moi, mon fils, par exemple, il a appris tout seul à 4 ans et demi. Je connais un autre enfant qui a appris à 7 ans. Et voilà, il leur faut leur temps. Et encore plus prendre le temps du temps. Et ça, encore je plus suis quand ils sont totalement tout petits. d'accord. Puis en Mm. plus, dans les classes, maintenant, les classes sont tellement chargées que ça soit pour les élèves ou pour les maîtresses, maîtres, c'est hyper compliqué en vrai de pouvoir accompagner les élèves correctement, surtout ceux qui ont du retard, justement. Oui. Bah, c'est très compliqué Et en parce fait, qu'ils sont qui est même 30 pas à 35. oui, oui, puis comme on dit, c'est même pas en retard, c'est simplement qu'il leur faut un peu plus de C'est temps pour ça. démarrer certaines choses. Un qui va être bon en français n'est pas forcément bon en maths, t'en as qui sont bons en tout, d'autres Ah qui bah oui, il y en a ont qui un ont peu des plus de facilités temps. dans Voilà. certaines manières, matières et voilà, Et mais ça malheureusement avec des classes autant chargées, oui, bah puis c'est on a très tendance compliqué. à stéréotyper un peu tout, âge, niveau. Et or, bah, c'est pas la bonne façon de faire avec des enfants parce que l'évolution, elle n'est pas la même. On est très Non, différents. bah on Et, est tous différents et heureusement. Et heureusement, parce et que heureusement, oui, sinon ça si on serait un était petit peu, tous dans le même moule, ça serait un peu on compliqué. s'ennuierait, surtout On nous, s- hein, Gwen. Ah oui, on s'ennuierait totalement. Et donc voilà, oui, donc on en était là. Je sais plus de quoi C'est on. moi qui t'ai fait Oui, digresser. On était parti donc sur ton blog et en fait que tu avais oui, commencé à partager un peu ton quotidien, ton regard sur exactement. tes formes Voilà, voilà et que tu je as eu de parlais plus en plus de communautés qui s'est bâtie autour de ça. exactement, exactement. Donc voilà un petit peu tout ce que je parle sur mes réseaux sociaux, handicap, mode, acceptation de soi, confiance en soi, business aussi parce que voilà, j'ai développé beaucoup d'entreprises. Enfin, je suis Oui. multicasquette et Tu as du une coup, entreprise de formation aussi, je oui, crois. j'ai une entreprise de formation. Et du coup, Donne je son forme à nom. On mettra tous les liens, c'est promis. c'est créatif féminin. C'est une formation du coup pour apprendre à devenir créatrice UGC. Donc c'est différent de l'influence. Donc l'influence, vous gérez, je parle à toutes les personnes qui vont écouter, vous Bien sûr. gérez du coup votre propre communauté et vous avez des collaborations en fonction de votre notoriété. Et l'UGC, en fait, on peut avoir des collaborations rémunérées dès le départ en ayant même 0 abonné sur les réseaux sociaux. Parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est pour madame et monsieur tout le monde. Et en fait, c'est créer des vidéos. Donc pour la marque, donc ça peut être des unboxings, ça peut être des témoignages,
des tests, etc. Pour les pubs, donc du coup des marques qu'on voit passer en sponsorisé souvent en story ou autre, ou sur le fil d'actualité, ou alors directement pour leur compte Instagram à eux, puisque en fait l'UGC, donc c'est User Generated Content, c'est en fait du contenu créé par l'utilisateur, et en fait l'UGC on en faisait déjà sans le savoir quand on laissait des avis par exemple sur Google, Google Avis, sur TripAdvisor, etc. Et aux États-Unis, ils l'ont compris avant nous que ça fonctionnait vraiment très bien. Et donc, du coup, ils ont transformé ça en métier. Donc, maintenant, il y a des créatrices de contenu UGC. Euh, Tout à fait, oui, oui. voilà, c'est ça. Et ils Puis, le font. le Time, le journal, justement, l'avait déjà perçu parce qu'en 2006, la personnalité de l'année, il avait mis vous. Et c'était tous les gens qui laissaient des avis, etc. Exactement. Et bah, du coup, ça, ils l'ont transformé en business avant nous, hein, comme d'hab. Hein, les États-Unis, de toute façon, ont toujours 10 ans d'avance. beaucoup, 1000 ans d'avance sur nous. Et l'UGC et l'influence chez eux, c'est totalement encore différent de chez nous. Hein. Et l'UGC, en fait, du coup, ça fait vraiment 2 ans que c'est arrivé, on va dire 3 ans à peu près, mais vraiment 2 ans que ça se connaît vraiment Oui, c'est après Covid. en France après Covid. Et donc, du coup, ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de travail, de recherche, et c'est dans tout secteur. Et en fait, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui ont envie de se lancer, on peut se lancer en ayant un simple téléphone. Bon, faut avoir un bon téléphone quand même, parce qu'il faut pas que la qualité de vidéo soit floue ou pixelisée. Mais du coup, ça permet même aux personnes qui n'ont pas de communauté ou qui n'ont pas envie de créer une communauté sur les réseaux, comme moi j'ai pu le faire avec l'influence, de pouvoir quand même créer des vidéos pour des marques et recevoir des produits ou tester des services en même temps, tout en étant rémunérées. Et elles peuvent continuer en plus d'avoir un job à côté. Donc moi, je me suis lancée. Comme tu l'as dit, en fait, effectivement, parce que ces petites vidéos, hein, ces reels éventuellement, Oui. ces photos, comme elles veulent, ne seront pas postées sur leur compte, mais sur les comptes des marques, bien évidemment. Exactement, exactement. Et du coup, c'est hyper sympa en soi aussi pour les personnes qui sont déjà aussi sur les réseaux sociaux, puisque ça nous permet du coup de travailler pour des marques, on va dire, qui sont pas forcément dans la thématique qu'on traite sur nos propres réseaux sociaux, et aussi de ne pas spammer de publicité sans arrêt nos abonnés. Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est hyper sympa. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans le GC en me disant, c'est cool déjà, ça va me faire un revenu supplémentaire, mais surtout, j'adore le format vidéo, et ça va me permettre de travailler pour des marques que j'adore, Et mais puis en plus, sans l'avantage, avoir besoin de les poster. et aussi le gros avantage, Gwenaël, c'est qu'en plus, on te demande, c'est en toute transparence, on te demande vraiment de donner ton avis. Donc tu restes Oui. 100% sincère et C'est authentique ça. dans ce que Alors des tu fois, dis. il y a des scripts qui nous, parce que ça va dépendre en fait des marques, des agences. Il y a des marques qui vont avoir déjà écrit leur script. On est plus acteur, actrice dans l'UGC, mais en soi, on a quand même le produit, on reçoit le produit. Et si vraiment ça nous plaît pas et que le script ne nous convient pas, quand il y a le De script refuser. déjà écrit, on peut refuser et dire que non, ça nous convient pas, ou alors on tourne le script d'une autre manière. Donc on reste totalement libre, libre bien évidemment. Bah oui, on peut avoir un script à suivre parce que la marque veut que ça soit tourné d'une telle manière, mais ça arrive aussi en influence. Mais en soi, si ça ne nous convient pas ou que le produit ne nous plaît pas, il y a toujours possibilité d'annuler le contrat et de renvoyer à la rigueur le produit à la marque si vraiment on veut pas le faire. On veut pas le faire. Donc, tu penses effectivement, j'imagine une jeune femme qui est intéressée par, on va prendre les produits de maquillage, par exemple Sephora ou etc., et qui a envie. Tu penses qu'aujourd'hui, elle peut démarrer. Il y a encore une place. Il y a de la place Oui. encore pour tout le monde. Il y a encore de la place pour tout le monde. Alors en influence, c'est plus compliqué de maintenant développer ces réseaux et tout parce qu'il y a de plus en plus de monde. Mais en UGC, vraiment, voilà, ça fait que 2 ans que c'est réellement en France. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça évolue également, comme l'influence a pu évoluer depuis 12 ans. Et il y a encore de la place pour tout le monde. Du moment où la personne elle est à l'aise face caméra, parce que bien évidemment, quelqu'un qui est ultra timide, qui est renfermé, qui est pas à l'aise forcément face caméra, ça va être plus difficile pour elle. Oui, mais De alors se là, lancer. ça imposerait un peu une torture, hein, je dirais. Voilà, On c'est va ça, peut-être ça pas poserait une forcément choisir torture. ça. Non, ou vraiment, si elle veut se dépasser, elle peut. Tout à fait, ça peut être un challenge. Ça peut être un challenge, mais vraiment quelqu'un qui a envie de se lancer sans avoir à développer une communauté ou devoir attendre de développer une communauté qui va lui prendre peut-être des années avant de pouvoir être rémunérée et recevoir des produits, elle peut se lancer dans l'UGC. Du moment qu'elle a un téléphone, un trépied, parce que bon, ça reste quand même un indispensable pour pouvoir filmer des Oui. plans quand on a personne pour nous filmer.
un téléphone, un trépied, Une à la lumière. rigueur, une ring light pour avoir une bonne lumière quand bah, il fait trop gris ou une softbox, elle peut se lancer bah, dès demain La dans moindre idée, oui. l'UGC. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, peut-être avant de contacter les marques, bah, bien évidemment, de s'entraîner et puis peut-être de te faire un book avec des Oui, pseudo-marques. exactement. Alors, il faut s'entraîner de toute façon à tourner des vidéos, tourner différents plans. Souvent, en UGC, on nous demande des vidéos entre 30 secondes et 1 minute. Donc, il faut s'entraîner du coup à faire différents plans dynamiques parce qu'il faut que quand ça dure 30 secondes, pour que la personne regarde la vidéo, pour que l'utilisateur s'arrête sur cette vidéo-là, pour que ça soit sacrément dynamique. Donc, il faut changer de plan à peu près toutes les 4-5 secondes pour que ça soit suffisamment dynamique. Donc, il faut qu'elle s'entraîne dans un premier temps, qu'elle s'entraîne au niveau de la diction aussi pour que ça soit authentique, mais que ça soit aussi dynamique et s'entraîner face caméra, etc. Et moi, ce que je conseille à mes clientes en formation, c'est de prendre des produits qu'elles ont chez elles, qu'elles connaissent bien, de lesquels elles sont clientes, et du coup, dans les thématiques sur lesquelles elles aimeraient du coup travailler aussi, de tourner 4 à 5 vidéos pour ensuite créer un portfolio et avoir des exemples de vidéos dans le portfolio à montrer aux marques qu'elles vont contacter ou sur les plateformes où elles vont s'inscrire. Parce que bien évidemment, il y a également comme en influence des plateformes pour l'UGC où on peut s'inscrire et des marques nous contactent pour créer des vidéos UGC. Oui, tout à fait. J'ai vu, il y a des plateformes un peu Oui. qui fonctionnent comme des agents, on va dire. C'est ça. Bah là, par exemple, il y a Yuji qui fonctionne très bien. Oui, Enfin, t'as Mogo. Enfin, voilà, c'est des plateformes qui te permettent, du coup, de bah, postuler à des campagnes. on mettra aussi les liens pour Oui. mais bon, par contre, effectivement, faut pas se lancer de zéro si on démarre déjà contacter les marques. Je Non. dirais pour celles qui sont pas passées par une formation comme la tienne, il faut peut-être aussi étudier justement ton compte, voir un peu ce qui se propose avant d'aller leur soumettre un book parce que Exactement. sinon Alors, il y on en a va hein, qui se estimer lancent des refus. il y en a qui se lancent en autodidacte et tout, et ça, il n'y a pas de souci. Comme je le dis, on peut se lancer sans faire de formation, hein, mais ça va prendre plus de temps parce qu'elles n'auront pas Ils forcément vont les faire plus clés. d'erreurs. Voilà, elles vont faire peut-être potentiellement plus d'erreurs, elles auront pas forcément les clés, elles auront personne pour leur dire bah ta vidéo, faudrait mieux la tourner comme ci, comme ça, comme ça. Mais il y en a qui ont réussi et qui se sont lancés en autodidacte et qui ont parfaitement réussi sans faire de formation, mais des personnes qui auraient besoin d'être guidées et pour pouvoir se réussir, pouvoir réussir plus rapidement, je vais y arriver, pouvoir réussir plus rapidement. C'est vrai qu'une formation, c'est quand même mieux puisque en soi, elles vont avoir toutes les bases et après, derrière, il y a un accompagnement. Elles ont un groupe, par exemple, moi dans ma formation, mais je parle aussi des autres formations parce que c'est aussi le cas, on a toujours des groupes où elles peuvent poser les questions, où il y a toutes les autres clientes qui ont déjà, elles, avancé et réussi dans l'UGC. Donc ça leur permet, ben, on va dire, en l'espace de 1 mois, bon, il y en a qui prennent plus de temps parce qu'elles ont des fois un métier à côté, que c'est compliqué pour elles, mais en 1 mois, après avoir suivi la formation, créé des vidéos et leur portfolio, elles peuvent se lancer déjà à chercher des marques et du coup avoir Oui, leur je première pense aussi. collaboration rémunérée. Je pense aussi que l'avantage justement du groupe dans les formations, c'est de prendre confiance parce que souvent Oui, on n'a pas confiance, on a peur du regard et là justement elles ont un regard bienveillant qui va un peu les guider. exactement. Exactement. Et puis, ça peut leur permettre aussi d'avoir un avis sur leur première vidéo qu'elles vont mettre dans leur portfolio, puisque ben, ça va être le premier regard que les marques vont avoir. Ou alors, quand on s'inscrit sur les plateformes, il faut mettre aussi des vidéos. Donc, quand on n'a pas encore eu de contrat, c'est important de mettre des bonnes vidéos, d'avoir des vidéos qui sont correctes, puisque bah, maintenant, oui, il y a quand même plus de créatrices UGC qu'il y a 2 ans. Il y a toujours de la place. Mais voilà, il y a toujours Il de va la place. falloir se démarquer et Mais puis faut se donner un petit peu démarquer plus et que les vidéos soient qualitatives et que du coup ça impacte au niveau des marques, des agences qui vont les voir pour pouvoir avoir des contrats. Mais c'est encore possible. Dans 3 ans, je promets pas, mais là c'est encore le Aujourd'hui, temps. oui, pour 2025, on peut encore Voilà. se lancer dans l'UGC Oui, surtout que dans la francophonie. l'UGC va encore évoluer en 2025. Il va avoir plus de demandes. Il faut savoir que maintenant, toutes les personnes qui contactaient des influenceuses, donc les influenceuses, on est payé pour notre notoriété. Donc, on n'est jamais payé le même prix si on a 50K, 100K, 2 millions. Ah oui, Euh, c'est normal. voilà, qu'en UGC, on a relativement toutes les mêmes tarifs. Et c'est vrai que, en fait, pour une marque, l'UGC va lui revenir moins cher qu'une influenceuse. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une influenceuse, nous on va poster notre réel, il va avoir une durée de vie, on va dire, allez, de 48 heures, sauf s'il prend de l'ampleur et qui dure un Qui peu devient plus longtemps. virale. Et voilà, ça va s'arrêter à notre communauté. Une marque qui prend de l'UGC, elle va nous payer une somme, on va dire, allez, 200 euros, puisque bah, c'est relativement la somme qu'on nous paye
pour une vidéo UGC entre Voilà, 180 et 200 euros. de 30 secondes, hein, tu as dit. Voilà, de 30 secondes. Donc, bon, il y a tout le tournage, le script des fois Le à écrire, le montage. montage, le montage à faire qui peut prendre quand on commence, faut utiliser CapCut. Et quand on commence, qu'on n'a pas l'habitude de monter, ça peut prendre des heures et des heures. Après, c'est Parce très que ça prend rapide. aussi, hein, tout ça. Voilà, ça prend. Après, ça devient un automatisme. Enfin, plus on pratique, plus ça va vite, hein. Ben, c'est comme le Euh, vélo. voilà. Plus on pratique, plus ça va vite. Et du coup, donc voilà, 200 euros, c'est quand même, bah, je trouve dans la vie de tous les jours pas négligeable. Non. C'est très bien, surtout quand on n'a pas de communauté derrière et que c'est pour mettre sur les réseaux sociaux des marques. Et en fait, ça leur coûte moins cher parce que par exemple, moi, un réel sur mon compte Insta à moi, donc j'ai 40 000 abonnés, on me paye entre 400 et 600 euros le réel. Oui. Donc, me prendre une vidéo UGC, par exemple, ça leur revient moins cher parce qu'ils paieront 200 euros. Ils me paieront 200 euros et en fait ces vidéos-là, ils en font quoi après? Eh ben, ils les gardent. Ils ont un droit en fait dessus à peu près de 6 mois, de entre 2 et 6 mois sur cette vidéo-là. Et ils la mettent en publicité. Et là-dessus, ils vont pouvoir injecter 5 000, 6 000, 7 000 euros de publicité dessus. Et du coup, ils vont convertir plus facilement et avoir plus facilement de retombées que en influence où ça a une durée de vie de 48 heures. Oui, et en plus, c'est vrai que pour l'UGC en général, tu as vu, plus de 70% des gens déclarent être sensibles quand ils ont vu Oui, des vidéos UGC plutôt que les pubs classiques. Donc, c'est je ça. Et trouve que sachant c'est qu'en plus, les gens intéressant. ne font plus confiance aux influenceuses parce qu'il y a eu tellement de dérives, de manipulation par certaines, surtout des influenceuses malheureusement de télé-réalité, mais malheureusement, on nous met dans le même panier. On nous met dans le même panier et du coup que les gens n'ont plus confiance du tout aux influenceuses et ça convertit beaucoup moins qu'il y a 5 ou 6 ans, quoi. Oui, oui, bah oui, comme tu dis, il y a eu des dérives, alors que c'est pour ça que l'UGC marche super bien auprès C'est des marques, ça. et Et qu'il y a c'est de pour ça plus qu'en en plus de demandes. Ouais. Oui, et c'est pour ça qu'en 2025, ça va encore prendre de l'ampleur, ça va se professionnaliser de plus en plus. Donc c'est le moment de, comme je dis, de prendre son envol ou de monter dans le wagon avant qu'il soit trop tard et de regretter en se lançant dans 4 5 ans où potentiellement bah, toutes les créatrices se seront fait une place et que ça sera plus difficile. Les filles, Ben, lancez-vous, c'est maintenant, 2025, c'est dans quelques jours. résolution. Exactement, dans les bonnes résolutions de l'année, je prends mon envol. Et je dirais même, faudrait qu'elles se lancent en décembre, même si c'est une grosse période, parce que bah, justement, elles seront déjà dans le wagon pour janvier et elles auront leur première collaboration bah, sur le mois de Voilà. janvier, quoi. Ne restez pas sur le quai de la gare cette année, toutes dans le wagon. Mais voilà, c'est vraiment une belle opportunité l'UGC. Moi, je le recommande. En plus, on peut faire vraiment de l'UGC dans toute thématique, dans toute thématique. Et il faut savoir qu'en local aussi, ben ça se fait de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de petits indépendants, de petites boutiques qui, bah eux, peuvent pas se permettre de se payer une influenceuse, par exemple, mais Oui, qui ou vont une agence. voilà, ou une agence de com ou autre, et qui vont faire appel du coup à des créatrices UGC pour leur créer du contenu. Donc ça peut être la chance aussi, par exemple, d'avoir une prestation, je sais pas, chez son esthéticienne gratuitement, mais aussi dans un restaurant, dans un hôtel. Alors, Enfin voilà, ah oui, vraiment. là, c'est super intéressant ce que tu dis, Gwenaëlle, parce qu'effectivement, UGC, eh ben, on l'associe aux grandes marques, etc., grandes enseignes, alors que le local business est certainement une opportunité. C'est une très très grosse opportunité parce que on le sait, ils ont des budgets limités, ils n'ont pas des gros budgets. On sait que l'UGC, bah voilà, on nous paye pas non plus des 1 000 euros la vidéo. Et du coup, pour eux, c'est une sacrée opportunité parce que c'est avoir ben, du contenu pour leurs réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour se payer une community manager ou une agence de com. Et pas le temps non plus forcément de tourner des vidéos parce que bah, quand ils sont en train de travailler non-stop, bah, ça reste un métier à temps plein et c'est compliqué. Faut aussi avoir des gens qui acceptent d'être filmés. Donc c'est compliqué pour C'est les beaucoup petites plus compliqué entreprises. à mettre en place, oui. C'est Alors ça. que là, Alors on leur qu'ils sert ont sur un besoin, plateau. voilà, et ils ont besoin de contenu. Vraiment, on le sait, hein, depuis la crise, enfin, depuis le Covid, c'est devenu indispensable de communiquer sur les réseaux, même Ah, d'avoir un site web. oui, oui, oui. Moi, c'est un indispensable, même quand on a une boutique physique. Faut toujours avoir un site web. En tout cas, je pense que beaucoup en ont appris du Covid où ils se sont retrouvés à devoir fermer boutique et certainement faire faillite par la suite. Oui, Donc ça devient essentiel les malheureusement. réseaux sociaux et je pense que c'est important en France maintenant aussi de soutenir ben tous les commerces, les petits commerces et parce que les grosses chaînes, on le sait,
On le sait, oui, influenceuse, UGC, ça nous fait vivre, hein, les gros commerces, etc. Bien évidemment, qui nous prennent aussi du GC, les grosses marques également, mais on sait que derrière, ils ont du budget et qu'ils sont connus et qu'ils ont déjà de la pub, hein. Voilà, ils prennent de l'UGC, mais les petits commerces en ont besoin également, et je pense. Voilà, la petite coiffeuse du coin. C'est ça. Rue, Peu de créatrices de contenu. Peu de créatrices de contenu GC y pensent, mais le local, c'est vraiment quelque chose qui est une excellente idée. Hein, ça, à prendre en compte. Et je pense que 2025 va énormément se déployer sur le local et les petites entreprises. Vraiment. En tout cas, on est beaucoup à avoir cette idée-là en tant que créatrice de contenu GC. On est beaucoup à vouloir développer en local. Et surtout, c'est pour dire aussi aux filles qui vont se dire, bah oui, mais bon, il y a déjà beaucoup de créatrices UGC en mode, en beauté, etc. Parce qu'on voit régulièrement les mêmes. Alors oui, je suis d'accord, mais il y a quand même de la place. Et elles pourront justement se diversifier et surtout avoir une chance en plus en se présentant en local, puisque il n'y a pas 15 000 personnes qui vont vivre dans leur département, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut connaître, et c'est vrai que c'est un autre rayonnement qui est à prendre en compte. Et comme tu as dit, si justement, c'est aussi la défense du commerce local, et ça, c'est super important. Exactement. Exactement, puis c'est s'unir à des petits commerces et tout qui peut-être reprendront régulièrement des vidéos UGC. Après, elles peuvent faire des offres pour qu'on leur en reprenne régulièrement, des prix dégressifs, des choses comme ça. Un peu comme un abonnement, oui. C'est ça, par exemple, je sais pas, un petit salon peut avoir besoin de 4-5 vidéos par mois, elle leur fait un prix dégressif et tous les mois, elle va faire les prestations, par exemple, gratuitement. Elle leur tourne leurs vidéos UGC et elle est rémunérée en même temps qu'elle a sa prestation offerte. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant, puis ça permet des fois de découvrir des endroits qu'on connaissait pas forcément et de créer des liens et je trouve que c'est important. Tout à fait. Eh bien, Gwenaëlle, je te remercie beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir. On mettra tous les liens, c'est promis, pour ta formation, pour celles justement qui veulent gagner du temps ou prendre confiance ou pas faire trop d'erreurs dès le départ. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Ah, et je voudrais juste rajouter, si c'est pas dérangeant, c'est ouvert à tout âge. C'est-à-dire qu'on peut commencer à 18 ans, parce que bien évidemment, il faut être majeur. Mais moi, j'ai même des femmes qui font du GC et qui ont 60 ans passés. Ah bah au contraire. Voilà. Parce qu'il y a plein de marques. Et il y a des marques qui ont besoin de femmes plus âgées, de femmes plus jeunes. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter.